soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 16 septembre 2024. Magistère universel. Hier dimanche 15 septembre 2024, au cours de la prière Maria de l'Angélus, le pape François, en commentant l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire année B, a exhorté les milliers de pèlerins et des fidèles rassemblés place Saint-Pierre à réfléchir sur la question de savoir réellement qui est Jésus pour nous. À cette interrogation que Jésus pose aux disciples, la bonne réponse ne peut pas être une formule d'une doctrine. Connaître Jésus, c'est le rencontrer et entrer avec lui dans une relation qui transforme le monde. Toujours au Vatican. L'Église a à nouveau bienheureux le dimanche 15 septembre 2024, depuis la fenêtre apostolique, lors de l'Angélus place Saint-Pierre en présence des pèlerins, le pape François a salué la béatification du Père Moïse Lyra Séraphine, qui s'est déroulée le samedi 14 septembre 2024 en la basilique Notre-Dame de la Guadeloupe au Mexique. Le Père Moïse Lyra Séraphine fut prêtre missionnaire du Saint-Esprit et fondateur de la Congrégation des missionnaires de la Charité de Marie Immaculée, décédé en 1950. Ce sont de l'apostolique stimule les prêtres à se donner sans réserve pour le bien spirituel du peuple de Dieu, a demandé le Saint-Père. Église en marche. Le dimanche 15 septembre 2024, en la fête de Notre-Dame des Douleurs, les paroissiens de Saint-Michel d'Onkimbo ont rendu grâce à Dieu pour le don de la vie du Père Lucius Siania et pour tous les services rendus dans cette paroisse au cours de son mandat. Ce fut également l'occasion pour le Père Lucius Siania de présenter aux fidèles leur nouveau curé, le Père Christian Orenwiti. Célébration. Après une veine de prière débutée le jeudi 5 septembre 2024 dernier en la paroisse Saint-Michel d'Onkimbo, c'est le samedi 14 septembre 2024 que les fidèles de l'archidiocèse de Libreville ont célébré la fête de la Croix Glorieuse à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Au cours de cette messe, les fidèles ont procédé à la vénération de la croix qui rappelle à chacun la manifestation la plus forte de l'amour de Dieu. En rappel, le thème de cette neuvaine de la Croix Glorieuse était « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6 verset 35. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. La fête de la Croix Glorieuse a été également célébrée dans le diocèse de Port-Gentil, précisément à l'esplanade de la foire municipale, en présence de nombreux chrétiens venus manifester leur attachement à Jésus en vénérant la Sainte Croix, signe de l'espérance des chrétiens. L'évêque de Port-Gentil, son Excellence, Monseigneur Eusebiu Chinekezi Obona Manaou, qu'accompagnait les prêtres de son diocèse, n'a pas manqué d'encourager les chrétiens à exalter la croix, symbole d'amour et d'appartenance réelle au Christ. En rappel, la célébration de la Croix Glorieuse a été précédée par un temps de prière et d'enseignement sur le grand mystère de la Croix Glorieuse. Chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre page d'information de ce lundi 16 septembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.